Je n'aurais jamais cru écrire ça un jour, mais voilà, j'ai besoin de vider mon sac. Mon frère Shaun, 32 ans, a toujours été compétitif, même avec moi. Enfant, nous avons coexisté, mais nous n'avons jamais vraiment accroché. Il s'est lancé dans le sport et les affaires, tandis que j'étais plutôt calme et artistique, à construire des Legos et à dessiner. Il semblait toujours vouloir me surpasser, transformant même mes petits succès en compétition. Nos parents étaient aimants et encourageants, mais un peu aveugles à ses manies. Après mes études, je suis partie sur la côte ouest pour étudier l'architecture, me débrouillant seule, tandis que Shaun est resté près de chez nous, a obtenu un MBA, a épousé Clara, sa petite amie de fac, et s'est construit ce qui semblait être une vie parfaite sur Instagram. Des emplois bien rémunérés, un adorable bébé et une belle maison. J'étais sincèrement heureuse pour eux, même si je ne pouvais m'empêcher de comparer. Ma vie se déroulait bien à Seattle jusqu'à ce que mon cabinet d'architecture licencie soudainement 30% de ses effectifs, et j'en faisais partie. Du jour au lendemain, mon rythme de vie régulier s'est effondré, mes économies ont fondu comme neige au soleil, et je me suis retrouvée à dormir sur les canapés d'amis, à postuler à n'importe quel emploi pour survivre. Demander de l'aide à mes parents a été une épreuve difficile, mais ils m'ont accueilli à bras ouverts, et peu après, un courriel enthousiasmant est arrivé. Une entreprise prestigieuse souhaitait me rencontrer pour un poste auquel j'avais presque oublié avoir postulé. J'ai passé des heures à me préparer, je me suis habillée avec soin, et l'entretien s'est brillamment déroulé, me redonnant espoir pour la première fois depuis des mois. Mais ensuite, le silence. Les semaines ont passé sans réponse, et mon optimisme s'est évanoui. Je me sentais vaincue, le moral au plus bas, jusqu'à la révélation. Shaun avait piraté ma messagerie. J'ai découvert la preuve par hasard lorsqu'il a laissé sa boîte mail ouverte pendant un dîner de famille. J'ai découvert qu'il avait intercepté et supprimé une offre d'emploi de l'entreprise même où j'avais passé l'entretien, prétextant que ma réussite menaçait Clara, qui souffrait de dépression postpartum. En lisant les courriels, mes mains tremblaient, mon estomac se nouait, tandis que je réalisais l'ampleur de sa trahison. J'ai tendu les documents à mes parents, et j'ai vu leur choc se transformer en fureur. Ils ont appelé Shaun, qui a d'abord nié, puis s'est défendu, affirmant que c'était pour protéger sa femme. La confrontation a été explosive. Mes parents m'ont aidé à contacter le cabinet. Ils avaient embauché quelqu'un d'autre, mais ils ont pensé à moi pour d'éventuels postes vacants. Entre-temps, la tension avec Shaun semblait irréparable, car il essayait de me contacter et a même impliqué Clara, qui s'est excusée pour son rôle dans cette histoire. Un rebondissement inattendu est alors survenu. Mes parents possèdent une magnifique maison au bord d'un lac, longtemps convoitée par Shaun et Clara, mais ils ont décidé de me la léguer dès maintenant, en tant qu'héritage anticipé, tout en me permettant d'en jouir pleinement. Shaun a réagi avec indignation, criant à l'injustice et m'accusant de manipulation, mais mes parents sont restés fermes, expliquant que son sabotage délibéré les empêchait de lui faire confiance pour cet héritage. Certains membres de la famille élargie ont pris son parti, ce qui m'a amené à remettre en question mes propres choix. Mais je me sentais en sécurité auprès de mes parents et rassurée d'avoir un bien à mon nom. J'ai rencontré Shaun dans un café pour le confronter. Il a tenté de justifier ses actes en invoquant la fragilité de Clara, en minimisant ma crise et en me demandant de le défendre, ce que j'ai refusé. Mes parents m'ont révélé que Shaun cherchait depuis longtemps à acquérir la maison au bord du lac et que son comportement récent avait scellé leur décision, soulignant son endettement excessif et son incapacité à gérer un bien familial en toute confiance. Heureusement, le cabinet d'architectes m'a contacté pour un nouveau projet et j'ai un entretien d'embauche. J'ai également entamé une thérapie pour surmonter la trahison et les difficultés professionnelles rencontrées. J'ai décidé d'accepter la maison au bord du lac, moyennant une modification afin de garantir légalement son accessibilité à la famille, tout en conservant la propriété. Certains membres de ma famille restent sceptiques, mais j'ai choisi de me concentrer sur ma reconstruction. La situation s'est envenimée lorsque Shaun et Clara ont menacé de porter plainte pour diffamation, m'accusant d'avoir manipulé mes parents. Notre avocat a confirmé que ces accusations étaient sans fondement et que le piratage informatique de Shaun pouvait constituer un délit fédéral. Entre-temps, j'ai accepté une offre d'emploi du cabinet d'architectes, avec une meilleure rémunération qu'auparavant, et j'ai commencé à travailler, sentant ma carrière se stabiliser. Mes parents ont tenu une réunion de famille et partagé les emails, révélant que Shaun avait également menti à des proches, inventant que j'avais un problème de drogue pour dissimuler son sabotage. Tout le monde était sous le choc et déçu. Finalement, Clara a pris contact avec moi en privé et a révélé la vérité. Leur vie parfaite n'était qu'une façade, elle était criblée de dettes, souffrait d'une grave dépression postpartum et Shaun avait instrumentalisé sa maladie, la comparant sans cesse à moi et utilisant la maison au bord du lac comme garantie pour des prêts personnels.
Elle envisage de prendre du recul pour préserver sa santé mentale. Mes parents ont confronté Shaun, qui a tout avoué, y compris ses dettes de jeu et ses problèmes de performance, et a accepté de suivre un traitement. J'ai commencé mon nouveau travail, me sentant stable, soutenue et enfin de retour sur Terre. Je faisais le point sur les derniers mois, prête à aller de l'avant, la vérité de mon côté.